Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais aborder la différence entre une lecture psychique et une lecture médiumnique. En français, le mot médium est souvent utilisé pour désigner tous ceux qui touchent au monde spirituel. Communiquer avec des guides, des anges, des proches décédés, pratiquer aussi la guérison et parfois même la voyance. C'est un terme fourre-tout. Et techniquement, un médium est une personne qui se situe entre deux mondes et communique entre eux, donc le monde physique et le monde spirituel. Et la voyance ne fait pas partie de la médiumnité probante, elle relève du travail psychique. Qu'en est-il de la communication avec les anges ou les guides spirituels? J'aime beaucoup cette idée, mais cela n'entre pas dans la médiumnité probante. Par exemple, si un médium me parle de mon guide, admettons qu'il s'agisse d'un homme sage et grand, venu d'Asie, un petit peu comme le petit Bouddha derrière moi, je peux éventuellement accepter cette information, mais je n'ai aucun moyen de la vérifier objectivement. Les guides sont très personnels et à mon avis, il vaut souvent mieux communiquer avec eux ou à défaut apprendre à communiquer avec ses propres guides. Donc, je ne critique pas les personnes qui communiquent avec les guides de leurs clients. J'explique tout simplement comment fonctionne la médiumnité probante. Chacun a sa manière de travailler et en médiumnité probante, on cherche à prouver la communication avec un défunt. En tant qu'être sensible, doté d'une âme, nous pouvons nous connecter d'âme à âme. C'est ainsi que se produit la véritable communication spirituelle entre deux êtres, que ce soit par médiumnité ou par travail psychique. C'est ce lien qu'ils ont en commun entre toutes les lectures dites médiumniques. Donc le travail psychique est une forme de télépathie entre deux âmes vivantes. Un voyant, un médium travaillant de façon psychique en captant des informations dans l'énergie du consultant. Dans le champ aurique, son âme émet l'histoire de sa vie depuis la conception jusqu'au présent. Il est également possible de percevoir son potentiel futur, mais celui-ci demeure influencé par son libre arbitre. Ce n'est toutefois pas le sujet principal de cette vidéo. Donc, dans une lecture psychique, nous ne nous connectons pas au monde des esprits, mais uniquement à la personne vivante, à son âme en face de nous, donc au consultant ou à un objet, ça peut être une photo, un nom avec sa date de naissance. Donc certaines utilisent dans la lecture psychique des cartes de tarot ou d'autres supports. Et en réalité, aucun outil n'est indispensable, mais ils peuvent parfois servir vraiment de soutien. Cela dépend du médium ou du voyant ainsi que de ses préférences. Dans les pays francophones, il est courant que certaines séances dites médiumniques utilisent une photo, un nom et une date de naissance pour se connecter à un défunt. En réalité, dans la plupart des cas, lorsque le médium s'appuie sur ces informations, il exerce un travail psychique et non une véritable médiumnité probante, ni, à mon avis, une communication avec les défunts. En tout cas, ce que j'ai observé, c'est souvent une lecture psychique de l'énergie de la photo ou une connexion avec le consultant, plutôt avec la connexion d'un esprit en question. Et souvent, les médiums qui utilisent ces supports ne sont pas capables d'établir une connexion, une lecture médiumnique probante sans ces supports. Mais il est également possible que si le médium a une information du défunt, ou si par exemple une mère pense très très fort à son enfant décédé, le médium peut capter les pensées et son énergie, ce qui signifie qu'il n'est pas connecté à l'esprit de l'enfant. Et donc le danger survient lorsque le médium ne précise pas qu'il travaille sur un plan psychique et prétend ou pense être connecté à l'enfant dans le royaume des esprits. À mon avis, cela n'est pas très éthique et c'est pourquoi il est essentiel de connaître la différence afin de réellement permettre à cette mère une connexion véritable avec son enfant, car en nous reliant à l'énergie de notre client, nous communiquons ce que la mère aimerait entendre plutôt que ce que l'enfant a envie de dire
à sa mère. Une personne en deuil peut être fixée au défunt et c'est absolument naturel. Par contre, le ou la médium doit être capable de reconnaître quand il est en lien avec le défunt et à quel moment il est en connexion avec le consultant et de se déconnecter si il ou elle est en train de lire l'énergie du consultant ou au moins de l'informer. La connexion psychique ou la lecture psychique est plus facile car le taux vibratoire n'a pas besoin d'être très élevé. Quand on fait une lecture psychique, on peut rester plus proche de la densité de la vie physique, même si une petite augmentation vibratoire est malgré tout nécessaire. Donc, dans mes cours pour débutants, j'enseigne d'abord aux élèves à se connecter à une âme vivante et à faire une lecture psychique, ce qui constitue une bonne base pour ensuite travailler avec le monde spirituel et reconnaître la différence entre les deux. Nous sommes tous interconnectés les uns avec les autres et la communication psychique, autant que la communication avec les esprits, est une communication d'âme à âme. La seule différence est alors qu'un est dans le monde physique, dense, et l'autre est dans l'au-delà. Et que la communication avec les esprits nécessite que le médium augmente son taux vibratoire. Beaucoup de médiums observés en ligne lorsqu'ils font des lives travaillent principalement sur le plan psychique plutôt qu'en réel contact avec l'esprit. Comment je le sais? C'est grâce aux informations qu'ils fournissent et l'observation. Donc c'est souvent de la lecture psychique. Ce sont des excellents voyants. Ils ont souvent pas ou extrêmement peu d'informations sur le défunt, mais donnent des informations en lien avec le consultant et donnent l'impression que c'est leur défunt qui communique les informations avec eux. Souvent, ils n'ont eux-mêmes aucune idée d'où vient l'information, souvent par manque de formation, et quand vous observez une médiumnité publique avec un médium qui pratique la médiumnité probante, le médium fournit des informations pertinentes, spécifiques au défunt, que seule une personne dans la salle parmi une cinquantaine de personnes peut comprendre. Il y a très peu d'informations sur la vie du consultant. Ce n'est qu'après que le consultant a validé les informations concernant la personne défunte et qu'il n'y a aucun doute qu'il s'agit d'un proche qu'il connaît que le médium donnera des détails sur la vie personnelle du consultant, toujours en lien avec le défunt. Les informations provenant du monde spirituel doivent permettre de prouver que le médium est bien connecté au bon esprit et en lien bien sûr avec le consultant assis devant nous. Ce n'est qu'ensuite que des messages personnels peuvent être transmis et souvent les messages sont déjà inclus ou emballés dans les preuves elles-mêmes qu'on donne. Le monde spirituel est vraiment très intelligent et offre ce dont le consultant a réellement besoin plutôt que ceux qu'il veut entendre. Souvent, les défunts dans l'au-delà veulent rassurer leurs proches et puis ils vont leur dire qu'ils vont bien et qu'ils sont conscients de ce qui s'est passé depuis leur décès. Quelle est la différence pour le ou la médium entre une lecture psychique et une lecture médiumnique? Une lecture purement psychique peut sembler plate. Le mieux que je puisse le décrire, c'est qu'elle semble en noir et blanc, tandis que, en comparaison avec la médiumnité probante, le contact avec un défunt, elle est vivante, colorée. Je dirais presque avec ironie que le monde des défunts est bien plus vivant que notre monde physique. C'est en tout cas mon expérience, mais chaque médium peut ressentir cela d'une autre manière. En médiumnité probante, le médium ne demande ni nom, ni garantie qu'une personne précise se présentera. Ne pas avoir d'informations du défunt aide le médium à réellement se connecter avec un défunt du consultant. Dès qu'une information sur le défunt est présente, le médium peut avoir cette idée en tête, ce qui peut mettre davantage dans la réflexion que dans la communication réelle avec les esprits. Pourquoi on ne peut pas appeler une âme spécifique? Un esprit peut estimer que ce n'est pas le bon moment, ni pour lui, ni pour le consultant, ou que le médium n'est pas la bonne personne pour transmettre les messages.
Cela n'a rien à voir avec l'amour ressenti envers le consultant, c'est ainsi que fonctionne le libre arbitre que nous avons tous. Alors, comment savoir avec qui je vais me connecter en tant que médium? Consciemment, je ne sais absolument rien et je préfère ne rien savoir. Je pose simplement l'intention de me mettre en relation avec la bonne personne pour mon client sans avoir d'idée de la relation ni de savoir si c'est un homme ou une femme, un adulte ou un enfant. Et la plupart du temps, je me connecte avec la personne voulue par le consultant. Parfois, il y a une personne qui est dans l'au-delà depuis plus longtemps, qui viendrait aider une autre à se manifester et qui est souvent celle dont le consultant aimerait avoir des nouvelles. Certaines connexions sont très fluides, d'autres exigent davantage d'efforts. C'est comme lors d'une soirée, avec certaines personnes, le contact est immédiat et avec d'autres, il faut créer le lien. Et puis, un ou une médium doit travailler pour exercer son muscle médiumnique. C'est dans les cercles de pratique qu'on en a souvent la possibilité de s'exercer et d'approfondir ses capacités sans être stressé face à un client. C'est là que le muscle est exercé un peu comme les sportifs de haut niveau qui s'entraînent avant les grandes manifestations sportives. Si vous êtes médium et que vous vous appuyez uniquement sur des photos ou des dates de naissance, je vous conseille essayez de vous connecter sans support. Si vous pouvez communiquer avec le monde des esprits sans ces béquilles, alors vous avez la rassurance que vous êtes réellement connecté au monde des esprits. Si en revanche vous n'y parvenez pas, vous êtes probablement connecté psychiquement et puis il faudrait peut-être apprendre à augmenter votre taux vibratoire. Et pour les consultants, je dirais faites en sorte de ne pas penser à votre proche lors d'une consultation de médiumnité probante. Car le médium qui travaille exclusivement sur un plan psychique aurait du mal à obtenir des informations s'il est uniquement connecté psychiquement. Donc, je ne dis pas qu'en tant que consultant, vous devez absolument vous fermer et fermer toutes les portes, ce serait contre-productif. Restez ouvert à ceux qui se présentent et évitez de vous accrocher à l'attente d'une personne précise ou aussi d'un message spécifique. Vous recevrez les informations que l'esprit souhaite transmettre et qui juge important pour vous. Et en nourrissant des attentes ou en interrompant le médium pendant sa communication, je dirais vous risquez d'affaiblir la fluidité de l'échange entre votre proche et entre le ou la médium. Certaines médiums utilisent des objets appartenant aux défunts. Cela s'appelle la psychométrie. Donc on lit l'énergie imprégnée dans un objet par le propriétaire. Ça peut être une bague par exemple. Donc ce n'est pas une communication avec l'esprit, mais plutôt en lien pour une lecture psychique. C'est un excellent exercice de lecture psychique qui peut favoriser une transition vers la médiumnité avec des exercices et des pratiques très ciblées. Dans mes cours, j'enseigne à la fois le travail psychique et la médiumnité afin que les élèves puissent distinguer clairement entre les deux et de ce fait informer le consultant lorsqu'une information vient par une lecture psychique au lieu que l'information vienne d'un esprit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la différence entre le travail psychique et la médiumnité probante, ainsi que pourquoi il est essentiel de savoir quelles facultés vous utilisez en tant que médium. Et si vous êtes consultant, vous saurez maintenant désormais reconnaître une véritable communication avec l'esprit et votre proche dans l'au-delà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, likez-la et abonnez-vous pour rester informé de mes prochains tutoriels. Et si vous souhaitez apprendre la médiumnité en ligne ou en présentiel, rejoignez mes cours interactifs. Ce sera un énorme plaisir de faire un petit bout de chemin sur le développement médiumnique avec vous. À bientôt!